Europe 1, il est 8h44. Nicolas Canteloup. C'est presque du direct. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, le best-of. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à tous, bonjour au Président Sarkozy. Alors, vos sondages sont exceptionnels, on l'a souligné, Monsieur Hollande. Écoutez, vous êtes gentil de le rappeler, aimable en tout cas. Pardonnez-moi, c'est l'émission dont l'invité est le Président Sarkozy, je ne voudrais pas m'imposer. Je passais juste... car j'ai rendez-vous ensuite avec le président Barack Obama, avec la chancelière Angela Merkel, pour sauver, la planète, avant d'aller vaincre Daesh avec Vladimir. Vladimir Poutine, pardon, nous sommes très proches, donc je l'appelle Vladimir. Ensuite, j'irai rencontrer le pape, avec qui je dois finaliser les derniers préparatifs de ma future canonisation. Oui, c'est ça, ouais. Bref, une journée normale, vous l'avez compris. Oui, on voit ça, vous êtes sur tous les fronts. Mais quelle est l'ironie derrière cette question sur tous les fronts? Mais moi, président du monde, j'organise aussi mon Grenelle de l'environnement, mais pas juste avec Borloo, avec 150 chefs d'État, dont Netanyahou et Mahmoud Abbas, qui se sont fait des bisous, car oui, moi, président du monde, quand j'ai 5 minutes, je règle le conflit israélo-palestinien. D'accord. Moi, président du monde, je vais dîner dans des restaurants encore plus chers que le Fouquet's, mais comme j'y vais avec Obama, du coup, tout le monde ferme sa gueule. Bon, n'en faites pas trop quand même, hein, Monsieur Hollande. Oui, non mais écoutez, n'en faites pas trop, je suis lucide, Madame Julie, je sais que je vis un conte de fées. Je sais que je suis Cendrillon et que au soir des régionales, mon carrosse redeviendra citrouille et que le chef du monde que je suis redeviendra pingouin. Bonjour, Madame Le Pen. Oui, écoutez, j'ai décidé de rester parmi vous. Bonjour, Madame Leclerc, bonjour. Lasmala, bonjour, Monsieur Bar. Merci. Je tiens à renouveler, je ne l'ai pas dit sur cette antenne, mais je tiens à vous remercier de m'avoir invité, il faut le dire. Au moins, vous n'êtes pas comme tous ces journaux qui, au mieux, me détestent ou disons, ne m'apprécient pas. Je dois les dire et les dénoncer. La Voix du Nord, Le Figaro, Libération, oui, Motojournal, Télépoche, Sudoku Magazine. Oui, bah ça va. Sachez que Oui. Sudoku Magazine Quoi me discrimine. Oui, bah écoutez, on a compris, hein, votre liste, c'est bon. Hein. Oui, vous avez peut-être compris, mais je parlais de la presse écrite. Oui. Mais sachez, Mme Leclerc, quand elle est, c'est la même chose. Je n'ai jamais Oui, bon, été allez. invité, que je sache, laissez-moi terminer, aux enfants de la télé, ni même dans Téléfoot, ni même dans Belle Toute Nue. On va accueillir maintenant Jean-Vincent Placé. Bonjour, Monsieur Placé. Oui, bonjour. Alors, François Hollande pourrait, selon ses proches, ne pas se représenter en 2017. Vous avez un commentaire, vous, là-dessus? Écoutez, je crois que c'est une bonne chose que François Hollande se représente. C'est le candidat tout de même naturel de la gauche, ne l'oublions pas. Et il gagnera, j'en suis certain. Et il saura, je suis sûr, après cette victoire en 2017, récompenser ses fidèles. Mais pardonnez-moi, mais je viens de vous dire l'inverse. Il pourrait ne pas se représenter en 2017. J'ai dit juste Quoi de... Comment ça, ne pas Ne pas. Bah, il terminerait l'année qu'il doit faire et puis il s'arrêterait. Oui, non, mais là, c'est pas... Non, mais t'es ma boule ou quoi? Hein? Je vais pas faire un an et puis après plus rien. Hein. Déjà, je passe pour un traître au Grand Écologie du Vert. Hein. Je suis même pas ministre. Tu crois que je vais faire juste secrétaire d'État pendant un an et après fin de carrière? Déjà que je fais juste des photocopies depuis une semaine. Alors, Hollande, il se représente, il gagne, il me nomme ministre. Hein. Ça suffit maintenant. Hein. Merde, je vais être ministre, moi. Hein. Ministre de n'importe quoi, mais ministre. Les syndicats ont appelé à une grande manifestation contre la loi travail. Les jeunes, les ouvriers, les retraités, tous sont appelés à défiler. Oh Hollande, c'est foutu. La jeunesse est dans la rue. Elle compris, si tu savais, la réforme, où on se la met. Aucune hésitation. Monsieur Giscard d'Estaing, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comme ça, vous manifestez avec les jeunes, vous? Quoi, moi, écoutez, je suis jeune d'esprit, et puis...
avouez que ça ne l'aurait pas fait de dire Hollande, t'es foutu, la vieillesse est dans la rue. Ouais, ça c'est vrai. ouais. Mais oui, ça fait pas peur. Ils n'en risquent rien contre une bande de vieux avec des déambulateurs et des hanches en céramique. Non, les jeunes, eux, ont des barres de fer et des cocktails Molotov. Vous voyez, c'est toute la différence. Nous, on n'a même pas de tisane Molotov. Tisane Molotov, mon Dieu. Et donc, vous manifestez, vous n'êtes pourtant plus très concerné. On peut Mais le bien dire. sûr que c'est, mais non, je suis pas concerné. Mais bien sûr que c'est, je suis concerné. Qui va, non, mais même Julio Clerc, hein, devant les yeux. Oui. Qui va s'occuper de nous si les gens peuvent travailler 60 heures par semaine? Hein, vous croyez qu'en rentrant, un ouvrier qui s'est tapé une journée de 12 heures à l'usine va vouloir faire manger sa soupe à mamie et changer la couche confiance à Oh papy? là là. Non, mais vous plaisantez, mais combien de petits vieux vont mourir de faim devant ça? Cette loi est un scandale, monsieur Sauce. Laetitia Hallyday, vous souhaitez intervenir? Oh oui, c'est formidable parce qu'il y a une conjonction des choses. Quel sens du timing de la maison de disques de Mamour. Pourquoi? Vendredi dernier sortait le Johnny nouveau et aujourd'hui sort le Beaujolais nouveau. Comment vous le trouvez, tiens, en fait Avec, comme d'habitude, il a un goût de banane, il vous saoule vite et il fait mal à la tête. Non, mais moi je parlais de Johnny. Oui, moi aussi. Nicolas Canteloup qui nous fait rire même dans le best-of. On a vraiment hâte de le retrouver en direct dès lundi. Hein.